Le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne. Le 31 janvier à 23 heures GMT, le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne après près de 4 ans d'incertitude et de conflits suite au référendum de 2016 où 52% des citoyens du Royaume-Uni avaient voté en faveur du Brexit. Dans un discours télévisé, le Premier ministre, Boris Johnson, a promis aux Britanniques une nouvelle aube. Des milliers de partisans du Brexit ont célébré l'événement à Londres et dans d'autres villes en agitant le drapeau britannique en présence de nombreux pro-européens qui, de leur côté, ont exprimé leur tristesse en chantant « Auld Lang Syne ». En Écosse, des appels à l'indépendance ont pu être entendus lors de rassemblements pro-européens. L'Écosse avait voté à une écrasante majorité pour rester dans l'Union européenne. Le Royaume-Uni entame désormais une période de transition où toutes les règles, responsabilités et réglementations antérieures continuent à s'appliquer. Cette période de transition durera jusqu'à fin 2020 et ne devrait pas être prolongée. Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont maintenant confrontés à la tâche monumentale d'essayer de négocier un accord commercial complexe. L'Union européenne a averti que même un modèle standard serait presque impossible à négocier dans le délai imparti. Boris Johnson a récemment indiqué qu'il était disposé à accepter un accord commercial de style canadien. Cet accord comprendrait l'élimination d'environ 98% de tous les tarifs douaniers. Si le Royaume-Uni et l'Union européenne ne parviennent pas à s'entendre sur un accord commercial de cette complexité dans le délai prévu, un Brexit sans accord pourrait une fois de plus être une réelle éventualité. Au revoir, le Royaume-Uni, et bonne chance. Oui, il nous manquera. Je suis vraiment triste. Je suis très triste. Surtout que l'Union européenne a besoin d'une véritable réforme. Et la plus grande chance d'obtenir cette réforme était le Royaume-Uni. Je crains que l'Union européenne ne court le risque de s'effondrer à un moment ou un autre. Ce serait dommage. Je pense que l'idée originale de la libre circulation des personnes, des biens et de l'argent est fondamentalement bonne. Nous verrons comment évoluera l'accord commercial. La Grande-Bretagne refuse d'être soumise aux règles et réglementations de l'Union européenne, tout en souhaitant un accès en franchise de douane à l'ensemble du marché de l'Union européenne. Eh bien, je ne pense pas que l'Union européenne puisse se permettre de conclure un tel accord. Ces pays membres seraient trop divisés. D'un autre côté, un Brexit sans accord serait dévastateur pour l'Union européenne, la Grande-Bretagne et le monde entier. Exactement. Personnellement, je pense que l'Union européenne est fondamentalement affaiblie et finira par faire comme d'habitude. C'est-à-dire ? Céder.